Donc, ma sœur Emma, avant de commencer quoi que ce soit, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre Père, n'est-ce pas? Avec nous, nous allons nous assurer de la présence de son Esprit. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes. Je te remercie pour la vie de ta fille Emma. Je te remercie pour ton serviteur que je suis. Je te remercie même pour tous ceux-là, toutes celles qui vont écouter ce que ta fille à leur dire ce que tu lui as révélé et qu'elle va partager avec elle. Nous te disons merci pour ta fidélité, mon Dieu, mon roi. Nous te remercions parce qu'en ce temps de la fin, tu déploies tous les moyens, toutes les énergies possibles pour pouvoir sauver le maximum. Merci pour tout cela dans le cœur de qui tu vas mettre de prendre au sérieux tout ce qu'ils vont entendre durant tous ces témoignages. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, ma chère Emma, nous voici donc à Chicago. Nous sommes partis de New York hier et comme je te l'avais promis et surtout dès le premier jour que j'ai parlé avec toi, l'esprit qui est en moi m'a convaincu qu'il était impératif de t'entendre et d'enregistrer non seulement ce que tu m'as déjà dit, et peut-être tout ce que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a révélé. Donc ce soir ou aujourd'hui, tu as l'opportunité de ne pas garder pour toi ce que Jésus t'a révélé. N'est-ce pas? C'est une opportunité. Parce que s'il t'a montré certaines choses, c'est parce qu'il savait que ce jour devait avoir lieu. C'est parce qu'il est Dieu. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette grande opportunité que vous me donnez aujourd'hui. Et puis pour ce long voyage que vous avez fait à Chicago, pour l'œuvre de Dieu. Je remercie le Seigneur qui a donné cette opportunité. Je ne savais pas, dans quelques mois passés, qu'aujourd'hui, c'est un temps que lui-même, dans son trône, il a fixé. Et puis vous avez effectué ce voyage. Et puis réellement, pour le dire, la semaine passée, j'avais oublié même, sincèrement, qu'on avait rendez-vous. Et puis, je ne sais pas si c'est dans mon corps, si c'est mon esprit, mais Dieu m'a pris dans mon sommeil, j'étais à un lieu très très saint au ciel. Et puis il me disait, Christian, j'étais chrétien, 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 Emma, dis tout, dis au monde entier, dis au monde entier, dis tout, tout ce que je t'ai dit, dis au monde entier. Et puis je demandais, Jésus-Christ, mais je n'ai rien vu, je n'ai rien vu, si tu me dis de dire tout, je n'ai rien vu, Christian, Christian. Je suis réveillé, je me suis mis en genoux sur mon lit, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, dans mon cœur, mais je n'ai rien vu à lieu, tu ne m'as pas ouvert les yeux pour voir quelque chose à lieu très très saint que j'étais. Ça s'est passé le vendredi passé. Et puis je me suis recouché. Maintenant il me donne votre logo. Il me donne votre logo, le logo de votre TV. Je vois comme un écran, comme ça. Et puis rouge, et orange, il y a des étoiles dedans. Je n'ai rien compris. Jusqu'à je suis réveillé. Je n'ai rien compris. Christian, Christian. Oh, après, je me suis rentré en moi-même. Je dis, oh, Dieu me parle de pasteur Christian. Je suis reparti sur votre télévision, chose sur YouTube encore, j'ai regardé. Je dis, oh, c'est votre logo. C'est votre logo. Cela dit, oh, Dieu a confirmé. Il a confirmé cette parole. Il me dit de dire tout. Voilà, voici aujourd'hui, monde entier. Je m'appelle Emma Djidonou. Ok. Donc, ma sœur Emma, tout à l'heure, parce que à la Sainteté TV, nous avons une méthode
comme partout ailleurs, notre méthode, c'est que nous voulons d'abord situer les auditeurs sur qui tu es, et après, tu auras l'occasion, n'est-ce pas, de leur parler sans intervention. Et surtout, j'ai demandé à toute l'équipe de la Sainteté TV, la Sainteté FM, de ne pas parler avec toi parce que je ne voulais pas qu'on t'influence. Et je voudrais que tu fasses d'abord savoir au monde entier qu'aujourd'hui, c'est la première fois que nous... Est-ce que nous sommes vus un jour? Est-ce que nous nous sommes rencontrés un jour en dehors de ce jour-ci? Jamais. Jamais, ok. Donc, parce que ça, c'est très important de comprendre. Je n'ai jamais rencontré la sœur. On s'est parlé au téléphone. Et je voudrais également que tu dises au monde entier dans quelles circonstances est-ce que tu es entré en contact avec moi? Qu'est-ce qui t'a fait entrer en contact avec moi? Merci pour cette belle question. Ok. Un jour, j'étais sur YouTube et puis je regardais quelque chose sur YouTube et par hasard, j'ai vu que vous étiez en train de traduire monsieur le Nigérien qui est mort et ressuscité, Mike, quelque chose, Samo, frère Samo de Nigeria. Et puis j'ai dit, ah tiens, voici quelqu'un qui traduit aussi ce que j'aime. Et puis je suis resté dessus. J'ai regardé, j'ai dit, ah, il traduit bien. Donc, j'ai regardé un peu seulement et puis, paf, j'ai vu que votre chaîne télévision est sortie encore. Je clique, je dis, laisse-moi voir qui sont ces gens. C'est par là que, sincèrement, c'est comme ça que je vous ai découvert. Et puis, pourquoi cette contact jusqu'à c'est arrivé comme ça aujourd'hui? J'ai vu que vous insistez beaucoup sur la sainteté du corps et du dedans. Ce qui est très important. Parce que le Seigneur dit, sans la sainteté du corps, personne ne rentrera dans son royaume. Mais quand vous étiez vraiment systématique sur ce point, ça m'a frappé. Ça m'a frappé d'une manière que vous étiez en train de dire quelque part dans votre explication, ok, que les bijoux, les pantalons, les choses comme ça, la manière dont on prend l'argent pour aller payer les choses comme ça, pour porter, alors qu'il y a des pauvres dans notre village, même autour de nous, dans notre maison, dans nos familles différentes. J'ai dit non, le pasteur doit insister que c'est ce que je me suis dit dans mon cœur. C'est ça qui a fait ce rencontre aujourd'hui, au fait. J'ai dit le pasteur, dans mon cœur, je disais, le pasteur doit insister que non seulement ça, mais ça envoie les gens à l'enfer, le monde entier. Dieu m'a dit de dire au monde entier ce qu'il m'a dit, que tous ces idoles que tu mets sur toi là, ça t'envoie directement à l'enfer. C'est ça qui a fait que pasteur, monsieur Christian qui est ici aujourd'hui, m'a contacté, je les ai contactés par email, j'ai vu leur email, j'ai écrit, j'ai dit non, j'ai aussi une petite témoignage à vous raconter, ce que Jésus-Christ lui-même m'a raconté. Donc, si, pasteur, tu es en train d'insister que non, c'est la manière dont les gens utilisent leur argent qui n'est pas bon, moi je dis que non, d'après ce que Jésus-Christ m'a révélé, lui-même, il n'a pas envoyé son ange, hein, lui-même en personne, le créateur du ciel et de la terre m'a révélé, je dois mettre ce point. Et tout le temps, des jours, le truc est sur mon cœur, c'était sur mon cœur, je dis non, je dois trouver contact de ces gens-là. Jusqu'à un jour, par la grâce de Dieu, je feuilletais aussi encore sur tout ce que vous aviez fait sur le YouTube. Et puis j'ai vu que quelqu'un de votre site aussi qui était là. Et puis j'ai vu le email. Il dit, oh,
Jésus-Christ, très bien, merci. Donc c'est par là que je vous ai contacté, sinon jamais auparavant. C'est justement ça. Et il faut préciser que, comme je dis, et puis je l'ai répété dans plusieurs études bibliques, que, comme elle dit, elle me reprochait quelque chose par rapport à la sanctification, parce que je pense qu'une fois, j'ai dit que ce ne sont pas ces choses en fait, qu'il n'y a rien. Mais tu m'as dit non, il faut que j'insiste que c'est ça. Et je t'ai expliqué que c'est parce que je sais, mais en tant qu'enseignant, parfois tu veux expliquer quelque chose d'une façon à comprendre. Et je vous ai dit également dans certaines études bibliques que lorsque tu es un enseignant, où que tu te trouves, tu dois accepter des critiques parce que personne ne connaît tout. Okay? Personne ne connaît tout. Nous pouvons croire que ce que nous faisons a un sens, mais devant Dieu, ça n'a pas de sens. Donc chaque fois que le Seigneur met dans le cœur d'une personne de te redresser, par rapport à quelque chose, il faut que tu te redresses. Okay? Donc ma sœur Emma, je sais que tu as tout abandonné par obéissance. Et ça m'a également fait mal de savoir que ce qui était ta source de suivi, tu as tout arrêté. Tu avais un salon de coiffure, je crois. Non, je suis seulement help. J'aidais les gens. Ok, tu aidais au salon de coiffure. Au salon de coiffure. Mais après les révélations du Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as arrêté subitement? Non, je ne peux pas dire que j'ai arrêté subitement parce que quand l'Éternel m'a révélé toutes ces choses, il m'a dit un jour que Emma, abandonne ce métier que tu fais. Abandonne, ce n'est pas bien, ce n'est pas digne. Et vraiment, comme une fille incrédule, je vais dire, j'ai continué, mais ça ne m'apportait rien. Je ne trouvais même pas gain de cause, je ne trouvais rien de bon dedans. Jusqu'à ce que, un jour, je prends l'initiative d'abandonner, d'arrêter tout et d'attendre. Je suis vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans l'attente de l'Éternel à ce qu'il va faire pour moi. Donc, je sais, par rapport à ce que tu m'as dit, n'est-ce pas, tu ne travailles pas parce que tout ce que tu savais faire, n'est-ce pas, c'était les tresses, mais par obéissance et par rapport à ce que elle aura l'occasion de vous raconter. Ok, nous sommes juste en train de vous situer par rapport à ce qu'elle va vous raconter pendant 1 heure ou 2 heures de temps, je ne sais pas, lorsque le Saint-Esprit va prendre le relais. Donc, elle a eu des révélations et elle-même, elle ne croyait pas à ce qu'elle avait reçu comme révélation, mais par obéissance, elle a fini par tout laisser tomber parce que le message du Seigneur était clair. Donc, je vais vous laisser en présence de la sœur Emma pour qu'elle nous raconte, sans mon intervention, sans aucune influence, comment tout a commencé, ce qu'elle faisait. Et moi, pour être honnête, ça me fait mal parce qu'elle a tout abandonné, elle ne travaille pas. Par obéissance. Et elle a confiance en l'Éternel. Elle sait que l'Éternel va certainement lui rendre visite parce qu'elle a été obéissante jusqu'à un certain point. Donc nous allons prendre juste une petite pause. Le temps pour nous de permettre à notre frère Pierre, qui est, n'est-ce pas, du côté technique là-bas, d'arranger certains détails techniques. Et lorsque nous allons nous retrouver, vous serez en présence vous serez avec la sœur Emma et elle va, n'est-ce pas, vous raconter et nous raconter à nous tous tout ce que le Seigneur lui a révélé par rapport à certaines choses que nous prenons à la légère, mais dont la raison véritable pour laquelle on n'en parle pas dans les églises, parce que ce n'est pas, n'est-ce pas, ce n'est pas rentable financièrement. C'est la seule raison pour laquelle moi, je suis parti de New York pour Chicago parce que le Seigneur m'a béni, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de l'aide financière de quelqu'un, mais la véritable raison en tant qu'homme de Dieu, parce que je travaille également dans l'église, c'est que ce message n'est pas rentable. Et l'Éternel savait que le seul moyen pour elle de pouvoir parler au monde entier, c'était par quelqu'un qui l'avait déjà préparé, n'est-ce pas, avant même la fondation du monde, n'est-ce pas? Et comme je vous l'ai dit, et elle a certainement confirmé, je vous ai dit qu'au paradis, je suis une star, au paradis, n'est-ce pas? Il y a les anges qui veulent me voir. Donc, lorsque le Seigneur t'a dit Christian, c'est parce que
Tout le monde nous connaît là-bas. Okay? Donc, je vais te donner l'occasion, n'est-ce pas, et je te conseille de parler, de dire aux gens, tu seras seul devant tes frères et tes sœurs, tout ce que tu as vu. Et avec l'objectif d'amener tes sœurs à identifier les pièges de l'ennemi qui va certainement les faire atterrir en enfer. Nous allons nous retrouver tout à l'heure. Bonjour mes frères et sœurs, je m'appelle Emma Djidonou, je suis à Chicago. Je voulais vous parler dans le nom de Jésus-Christ ce que l'Éternel lui-même m'a dit à propos de la sainteté du corps. Il dit sans cette sainteté, nul ne va entrer dans son royaume. Frères et sœurs, bonjour encore une fois de plus. J'aimerais que tu me prêtes attention. Ne regarde pas mon apparence. Ne me regarde pas, je suis seulement un instrument. Un instrument par lequel Dieu est en train de parler. Ne dis pas non, quelqu'un est venu pour dire quoi que ce soit. Non. Fils, prête-moi ton oreille en ce moment. Je te demande pardon dans le nom de Jésus-Christ. Prête-moi ton oreille, prête-moi ton cœur. Afin que Dieu même qui a envoyé ce message puisse toucher ton cœur aujourd'hui, afin que tu puisses l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. L'histoire est quoi? Vraiment, je suis quelqu'un comme tout le monde, en disant que je connaissais Christ. Je partais à l'église, mais arrivé à un moment, si je peux dire, je suis devenu rétrogradé. Je ne partais plus à l'église. Les plaisirs du monde ont pris mon cœur. J'étais comme ça. Je ne partais plus du tout à l'église. Mais, en parcourant les témoignages, pas les témoignages sur la sainteté, bien sûr, non. Les témoignages, un jour, j'ai vu quelqu'un qui est morte pendant 3 jours, son témoignage, elle est en train de raconter une maman, et je ne sais pas pourquoi, subitement, si je vais dire vers la fin de l'année 2013, et ça m'a suscité comme ça. Donc j'ai commencé à écouter cette bonne femme, ses témoignages. Après ça, il y a un autre homme aussi, qui est satanique, que lui aussi il est mort, par la grâce de Dieu. Il s'est vu réellement à l'enfer. Il a vu les gens là-bas, lui aussi il a témoigné. Ce sont des témoignages comme ça. Et puis partout où je passais, moi je regarde seulement les témoignages comme ça. Et puis j'expliquais aux gens que, oh, il y a quelque chose sur YouTube, il y a tel pasteur, il s'appelle Jonas, il a dit ça. Il y a telle maman qui est morte aussi, elle s'appelle Maman Domitila. Partout où je passais, je disais, c'est comme si on m'avait donné chose de dire aux gens. Et puis j'annonçais comme ça, d'autres acceptaient, d'autres n'acceptaient pas. Jusqu'à rentrer à 2014, je continuais comme ça. Il y a un certain aussi, pasteur aussi, que Dieu a fait grâce. Il est parti au ciel. Lui aussi, il a raconté son histoire. Je regardais, j'écoutais les histoires différentes. Il y a ce qui est un évangéliste aussi. C'est ces 4 gens-là, 4 personnes-là qui m'ont vraiment impacté. Et puis, arrivé à un moment, j'ai commencé à réviser ma vie.
Je dis, mais dis donc, je connaissais Jésus-Christ. Je crois en lui. Bon, je crois en lui. Pourquoi je me suis laissé comme ça? Et puis, ces sataniques insistaient sur quelque chose. Si tu vois ta vie comme ça, il faut savoir que non, c'est de la sorcellerie pure qui est en train de te tourmenter. C'est la sorcellerie qui est en train de te pousser comme ça. Si tu ne vois pas tout ce que tu fais dans ta vie, tu ne vois pas le bout, ni la fin, ni ce que tu fais, il n'y a pas de ressources dedans. Tu m'écoutes aujourd'hui. Prête-moi réellement tes oreilles. C'est un témoignage que je dois rendre. Et Dieu a affirmé de rendre au monde entier. Voici, je suis devant vous, monde entier. Tu m'écoutes, toi-même, toi là, qui me regarde aujourd'hui là. Écoute bien ce que je vais dire. Donc, en 2014, vers fin 2014, quelque chose me disait dans mon cœur, va à l'église, va à l'église, va à l'église. Jusqu'à, bien sûr que je suis une tresseuse, je ne suis pas actée pour aller à l'église. J'ai fait l'incrédulité. Et je vous dis clairement au monde entier aujourd'hui, le 31 décembre 2014, à 22h55, heure de Chicago, quelque chose m'est arrivé. Une grande attaque satanique m'est arrivé. Réellement ce jour, quand mon cœur me disait d'aller à l'église, auparavant, avant le 31, je crois au moins 29 ou bien 28 décembre 2014, je suis allé dans un salon et puis une femme, je lui ai expliqué, il dit, je sens que je dois aller à l'église parce que ça fait des années, je n'ai pas mis pied à l'église. Elle m'a donné leur carte, adresse de l'église que tu peux venir nous visiter aussi, nous aussi. On est une église africaine, ça s'appelle Pentecôte International. J'ai dit ok, j'ai pris la carte. Mais dans mon cœur, j'ai dit que le 31, forcément, mon pied allait partir, j'allais partir à l'église. C'est ce que j'ai conclu dans mon cœur. Regardez ce que l'ennemi fait. Le 31, il faisait froid à Chicago. Le froid qui était descendu ce jour-là, je ne sais pas si c'est moins combien. Je vous dis moins. Quand on dit moins en Amérique, attention, c'est des moins le jour-là, le 31 décembre 2014. Je dis non, pas moyen. Je ne peux pas conduire pour aller jusqu'à combien de kilomètres pour aller à l'église. Il y a plein d'églises auprès de moi. Je suis bien habillé ce jour. Je suis sorti au dehors. À peine quelque part de là où j'étais, je suis allé là-bas. L'église n'était pas, j'étais allé 9h du soir, de la nuit. Eux ne sont pas encore ouverts. Je suis rentré. Et puis j'ai vu quelqu'un aussi qui était au dehors dans la voiture qui dit, ah, il s'ouvre. Je crois, elle a dit 22h ou bien 21h, 23h, un truc comme ça. Je dis, dans ce froid-là, j'ai fait tout, je suis rentré chez moi. Je vous dis que je suis rentré chez moi. Je vous ai dit tout de suite que quelque chose m'est arrivé à 22h55 heure de Chicago. À 2014, le 31. Savez-vous, au lieu de prendre, attraper mon cœur et d'aller, de conduire pour aller à cette église, cette adresse que cette bonne femme m'avait donnée, je n'ai pas fait. J'ai eu l'attaque comme ça, je pensais que c'est de l'amusement. Et je suis là. Comme ça, je sentais des choses. Il y avait un froid vraiment qui était pénétré en moi, au pied, jusqu'à rentrer dans tout mon corps. Après quelques jours, je vous dis, je ne pouvais même pas soulever un seau d'eau. J'ai fait l'expérience. Il y avait la neige pleine et puis j'ai soulevé un seau d'eau. C'était vraiment pénible pour moi. Je dis, ah, cette histoire est devenue réelle. Cette histoire est vraiment réelle. Pourquoi? Donc ce que l'attaque que j'avais eue l'autre jour, c'était vraiment un truc
Mais j'ai continué à écouter les témoignages de ces sœurs satanés qui est devenu chrétien, qui est devenu pasteur aujourd'hui. Il s'appelle Jonas, Maman Domitila, ce pasteur aussi, Moïse Louchikou. Je regardais leurs trucs, je regardais leurs témoignages. J'ai suscité dans mon cœur, janvier 2015 est passé. Je continuais toujours dans mes impudicités. Et un jour, vers la fin 2015, j'ai dit non, je ne vais plus faire d'impudicité, les choses comme ça, je vais barrer de ma vie. Ça venait dans mon cœur. Alors que Dieu connaît le temps des temps, le temps qu'il a fixé pour toutes choses. J'ai commencé à prier un peu. Quand j'ai eu l'attaque, j'ai commencé à prier un peu. Jusqu'à, je vais dire, vers fin du mois 2015, janvier 2015, j'ai écouté ces témoignages. Je dis non, j'ai révisé ma vie. Depuis combien d'années je suis venu aux États-Unis? Rien, je vous dis rien. Je vous dis rien, je n'ai rien fait de ma vie. Quand je dis rien, je te dis rien. J'ai révisé ma vie de long à large. Je dis non, cette histoire, quelque chose ne va pas. C'est pas là, mes frères et sœurs. Pour rien, personne, un pasteur ne m'a pas converti. Quelqu'un n'est pas venu me prêcher. J'ai commencé à prier moi-même à la maison. Un peu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé la prière. La nuit c'était la journée pour moi. Je lisais la Bible pour rien du tout. Je lisais la Bible, je priais. Je peux rester éveillé toute la nuit. Prier, déclarer. Pour rien, je ne sais pas où ça venait. Jusqu'à le Seigneur a commencé à me relever les choses. Relever les choses. Je dis, moi-même, je n'ai jamais pris une initiative dans ma vie de jeûner. Un jour, j'ai pris initiative de jeûner. Mes frères et sœurs, ce que j'ai vu, ce que Dieu m'a révélé, c'est trop. J'ai continué la prière comme ça. Je ne partais pas à l'église, hein. Je n'ai pas mis pied à l'église. J'ai continué dans mes prières, moi-même seul, comme ça. J'ai continué. Et le Seigneur me révélait les choses par rapport à moi-même. Ces choses, je ne peux pas vous dire. Ça, c'est personnel. J'étais dans un noyau de sorcellerie à haute dose. Dans ma famille. Je vous dis, dans ma famille. Et Dieu, je n'ai rien compris. Dieu me révélait des choses jusqu'à arriver un jour. Je ne peux pas vous dire le jour exact aujourd'hui, parce que j'entendais sa voix. Il me révélait beaucoup de choses à travers moi-même, ma famille. Il me montrait des choses. Un jour, je dis non. Un vendredi, je ne connais pas, je ne peux pas vous dire le jour exact. Je dis, Seigneur, un bon matin, je suis réveillé. Ce matin-là. Je dis, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je sais que tu me parles. Je sais que tu me parles, tu es avec moi. Mais, je prie. Mais tous ces problèmes-là, de quoi je prie là, ce maladie qui m'avait attaqué, que j'ai eu l'attaque là, cette maladie est toujours là. Cette maladie-là est toujours là. Ça ne va pas, ça ne mouve pas, je suis toujours comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais quand même, si je ne t'ai pas dit que je suis atteint de quelque chose spirituellement, tu ne peux pas connaître. Il faudrait que je suis sur mes deux pieds. Je suis très bien content, bien en bonne santé, au vu, voyant, je suis en bonne. Mais à moi-même, je savais ce que je souffrais. Je ne peux même pas m'arrêter. Je vous dis, je ne peux même pas m'arrêter 1 heure de temps. Non, jamais. Je ne peux pas m'arrêter 1 heure de temps pour cette attaque-là que j'avais eue. Et ce jour-ci, c'est un jour pour moi.
Pour moi-même, je dis que j'ai attrapé Jésus-Christ main en main. Je lui ai dit parler ce jour-là. Je suis engenouillé, j'ai dit Jésus-Christ aujourd'hui, où tu me parles, pourquoi je suis en train de prier depuis des mois et puis ce problème est toujours là. Je n'arrive pas à trouver la guérison. J'ai prié une très brève prière comme ça. Je ne sais pas prier puisque je suis à mon guide, à ma guide, je vais dire à ma guide, excusez-moi, à ma guide. Donc, je suis recouché ce jour-là, en pleine journée, je suis recouché ce matin. Et je vois, mes frères et sœurs, ce que je vous dis, une pure réalité. Je vois que je partais quelque part, j'étais en voyage. Et là, ce voyage, vraiment, où je partais, c'était vraiment quelque part de loin. Mais je suis arrêté sur la route. Je suis arrêté sur la route. Je ne sais pas dans quel pays. Je ne connais même pas l'environnement. Mais j'ai vu que j'ai regardé partout. Je suis rentré quelque part. Comme une classe d'école. C'est comme ça, j'ai vu l'endroit. Une classe. Mais quand je suis rentré dans la classe, je vois que je suis assise. Comment je suis assise? Tu me vois tout de suite là. Je suis assise comme une enseignante. Que c'était moi qui est le professeur. Et puis j'étais assise comme ça derrière une table qui était dans cette salle. Je voyais maintenant les gens rentrer dans la salle. La Bible en main. Les gens rentraient. Les gens rentraient comme je suis assise tout de suite là. Et je disais aux gens, savez-vous, hommes, frères et sœurs, Jésus-Christ dit, il faut venir à l'église 15 minutes avant l'heure. Jésus-Christ dit, il faut venir à l'église 15 minutes avant l'heure. Jésus-Christ dit, il faut venir à l'église 15 minutes avant l'heure. Waouh! Étonné. Pour cette rêve, je suis réveillé. Je dis, quoi? Jésus-Christ? Ah! Tu me dis d'aller à l'église? Et d'être à l'église 15 minutes avant l'heure? J'ai oublié quelque part. J'avais visité ce fameux église que la femme m'avait donné l'adresse. J'avais visité là-bas 2 fois. Mais j'ai aimé. Mais tu sais, si le diable veut te tirer au dehors, je ne suis plus reparti. Je ne suis plus reparti. Mais je continuais à prier à la maison. Et puis voilà ce que le Seigneur lui-même, il a parlé à travers ma bouche. Je vous ai dit que je suis simplement un instrument. Je suis humain comme toi. Je suis simplement un instrument, comme un micro. Quelqu'un est derrière en train de parler. C'est lui qui est en train de parler. C'est pour cela que je t'ai dit de me prêter ton oreille, ton cœur, et donner ton cœur à Jésus-Christ en ce moment. Donc je suis réveillé. Je dis, oh, Jésus-Christ, papa, je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis 1000 fois merci de m'avoir exaucé. Je sais, j'ai dit, tu me révèles les choses tout le temps. Je sais que tu vas répondre à cette prière. Et mes frères et sœurs, comme vous me voyez aujourd'hui, j'ai pris l'initiative dans mon cœur. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Je suis allé chez la bonne dame. Je dis, votre église commence à quelle heure? Elle dit, ça commence à 9h30. Ça finit midi 30. Je dis, ok. J'étais là, ce jour-là, j'étais là en train de travailler avec elle, en train de tresser. Je lui ai reposé la question encore. Elle ne sait pas pourquoi je pose question. Elle dit, ah, je t'ai dit 9h30, ça finit à midi 30. Jusqu'à avant que je vais quitter là-bas, je lui ai reposé la question encore 3 fois. Elle dit, Emma, mais ça fait 2 fois, ça fait la 3e fois que tu me poses. Je dis, j'ai ri dans mon cœur. Si tu savais le problème que j'ai, et puis je suis en train de te demander à quelle heure réellement,
Parce que, de toute façon, je suis en train de te demander, le ciel, même en train d'écrire ce qui est dans mon cœur. Et le jour J, que j'ai fixé dans mon cœur d'aller à l'église, quand je vais aller à l'église, j'ai mis dans mon cœur, je n'ai pas dit à qui que ce soit que je m'en vais à l'église, puisque je connais déjà, j'ai déjà revisité 2 fois auparavant. La nuit, j'ai rêvé comme l'église. Et puis, on me disait de prendre. Et puis, j'ai vu un foulard à terre, à côté des bancs à l'église. Et puis, on me dit, prends pour attacher ta tête. Je suis réveillé le bon matin. Je suis allé réellement. J'ai couru. Je suis allé à l'église, comme le Seigneur m'a dit. Mais il a bien précisé, il faut aller 15 minutes avant l'heure. Monde entier, je vous dis aujourd'hui, toute église que tu vas, c'est le Seigneur lui-même qui a parlé. Il dit, toi, va, il faut être à l'église 15 minutes d'avance. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans toute église de Dieu. 15 minutes avant l'heure. Si l'église a fixé 9 h du matin, ou 10 h du matin, ou 11 h du matin, ou midi, le ciel a écrit. Donc, si toi, tu dis, tu vas être là-bas dans cette église, dans ce lieu-là, tu rentres dans cette église avant l'heure, 15 minutes d'avance. Mon frère, ma soeur, je vous dis aujourd'hui qu'il y a des anges qui descendent. Il y a des anges qui descendent, qui prennent les requêtes. Ceux qui vont bénir, ils bénissent. Ceux qui ont besoin de la délivrance reçoivent. Des multiples de choses se passent 15 minutes d'avance. C'est à cause de ça, Dieu a donné ce secret. Parce qu'il y a des anges qui descendent dans les vraies églises de Dieu. Je sais pourquoi je dis vraie église de Dieu. Bon, j'ai continué à aller à l'église comme le Seigneur m'a dit. J'ai continué. Et je continuais ma prière. J'ai continué ma prière. Je n'ai pas dit mes problèmes que j'avais. Je ne l'ai pas dit à qui que ce soit dans cette église que je partais. Je connaissais les gens là-bas. Les gens que je connais au dehors ici qui vont là-bas parce que c'est une église africaine. À vrai dire. Mais je n'ai jamais dit quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai continué ma marche comme ça, moi seul, dans mon cœur, en priant, en priant. Et un jour, j'ai regardé, je suis tombé sur une certaine femme que le Seigneur qui a jeûné. Elle a dit, elle a jeûné pendant 21 jours avec son mari qui est pasteur. Et puis, je crois le 20e jour, Dieu a envoyé des anges pour la prendre. Et puis, elle est allée au ciel. Quand elle est allée là-bas, elle a vu des choses. J'ai vu le témoignage. J'ai écouté le témoignage sur YouTube. C'est une certaine... Elle est togolaise. Et puis, quand j'ai écouté, j'ai dit, Seigneur, ça là aussi,